Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 11 février. Aujourd'hui, nous célébrons Notre-Dame des Lourdes. C'est lieu d'apparition de la Vierge Marie à Sainte Bernadette. Et c'est aussi un lieu où beaucoup de pèlerins, il y a aussi beaucoup de malades, se rencontrent pour demander des grâces de guérison à la Vierge Marie. Et c'est là aussi le lieu aussi de ma conversion et de l'appel que Dieu m'a renouvelé à la vie consacrée et la vie sacerdotale. J'aime beaucoup Notre-Dame de Lourdes et je remercie beaucoup Notre-Dame de m'avoir choisi, de m'avoir appelé. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 3 à partir du verset 9 jusqu'au 24. Le Seigneur Dieu appela l'homme. « Où es-tu » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, » répondit l'homme. « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Il reprit. « Et qui t'a appris que tu étais nu? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit. « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme. « Qu'as-tu fait là ?» Et la femme répondit. « C'est le serpent qui m'a séduit et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent. « Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Et à la femme, il dit, « Je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari, il lui dominera sur toi. » À l'homme, il dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré. Car tu es glaise, et tu retourneras à la glaise. » L'homme appela sa femme Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Qu'il n'entende pas maintenant et tende pas la main maintenant, ne cueille aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive pour toujours. » Le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Il bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'homme qui va perdre l'innocence, il va perdre la grâce. L'homme, maintenant, il est nu. Il se voit nu, mais nu de quoi? Il a perdu la grâce de l'innocence. Il a perdu la grâce de la pureté. Et c'est pour cela, à cause de ses péchés, que l'homme, maintenant, il est faible. Il est incliné vers le mal. C'est pour cela que nous sommes baptisés. Nous sommes tous baptisés pour effacer les péchés originaux et pour rétablir en nous la grâce sanctifiante, la grâce pour pouvoir nous disposer à faire le bien, d'être tourné vers Dieu. Vous comprenez? Et l'homme, ici, et la femme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'excuser. Ce n'est pas ma faute. L'homme, qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de la femme, c'est elle qui m'a donné à manger. La femme va dire, c'est pas ma faute, c'est la faute du serpent qui m'a séduit et j'ai péché. Ça veut dire, maintenant, l'orgueil entre dans le cœur de l'homme. L'homme n'est pas capable d'avouer son péché, de reconnaître humblement son péché. Il va s'excuser, il va passer toujours la faute vers ce n'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Et souvent, nous sommes comme ça.
On dit, ce n'est pas ma faute, c'est la faute toujours des autres. Ils vont être chassés du paradis. Et si nous voyons les conséquences du péché originel aussi, les douleurs, la souffrance, le travail du sol pour se nourrir, voilà que le mystère de la souffrance est entré dans l'homme à travers les péchés. Parfois, les gens disent, mais pourquoi nous souffrons? Voilà, notre souffrance sont conséquences de ce qui s'est passé ici, dans le jardin d'Éden. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 90. Le psaume 90, à partir du verset 1. Verset 2, pardon. Avant que les montagnes fussent nées, enfantaient la terre et le monde, de toujours à toujours, tu es Dieu. Tu fais revenir le mortel à la poussière, en disant, revenez, fils Adam, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier qui passe, comme une veille dans la nuit. Tu le submerges de sommeil. Ils seront le matin comme l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit et pousse. Le soir, elle se flétrit et sèche. Fais-nous savoir comment compter nos jours, que nous venions de cœur à la sagesse. Reviens, Seigneur, jusqu'à quand? Prends en pitié tes serviteurs. Voilà. Ici, on nous dit, tu fais revenir le mortel à la poussière, en disant, revenez, fils Adam. L'homme, il vient de la poussière, et à la poussière, un jour, l'homme reviendra. C'est le mystère de la fragilité humaine. L'homme, il est très fragile. Nous sommes tous très fragiles. C'est pour cela que notre vie doit être bien appuyée sur le Christ, centrée sur le Christ. Notre vie appartient au Christ. Nous vivons pour le Christ. C'est pour ça que dans la messe, nous disons par lui, avec lui, en lui. Nous disons par lui, avec lui, en lui. Pour nous, c'est la même chose, chaque jour. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 8, à partir du verset 1. En ce jour-là, comme il y avait de nouveau une foule nombreuse et qu'il n'avait pas de quoi manger, il appela à lui ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de la foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi. Ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie à Jean chez eux, ils vont défaillir en route. Et il en a parmi eux qui sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Où prendre de quoi rassasier des pains ces gens ici, dans un désert? » Et il leur demandait, « Combien avez-vous de pains? 7, disent-ils. Et il ordonne à la foule de s'étendre à terre. Et prenant les 7 pains, il rendit grâce, les rompit et les donnait à ses disciples pour les servir. Et ils les servirent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Après les avoir bénis, il dit de les servir aussi. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta les restes des morceaux, 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Et il les renvoya. Et aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il vint dans la région de Dalmanutha. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus va dire, Jésus voit qu'il y a une grande foule qui sont là depuis 3 jours et qui n'ont rien mangé. Et Jésus va dire, Jésus va demander d'abord, j'ai pitié de la foule, car voilà 3 jours qu'ils sont auprès de moi. Et après, Jésus va dire, donnez-leur à manger. Combien vous avez des pains? Jésus a de la compassion. Jésus a de la compassion envers cette foule qui a faim. Et nous sommes tous affamés aussi. Nous pouvons avoir faim de pain, de choses, de la nourriture. Mais nous ne pouvons pas oublier qu'il a aussi la faim de la parole de Dieu, la faim spirituelle. Nous aussi, nous ne devons pas oublier. Et Jésus va dire,
Jésus a demandé combien avait des pains? 7. Jésus va multiplier les pains, va multiplier les poissons et ils vont tous être rassasiés. Il va rester encore 7 corbeilles, non pas seulement 7 pains. On pourrait dire, bon, 7 pains, c'est déjà quelque chose. Mais Jésus veut nous montrer combien sa grâce, elle est grande. Le Seigneur, vraiment, il est grand. Le Seigneur est vraiment grand. Il nous aime. Il veut aussi, Dieu veut nous voir bien. Dieu veut voir ses enfants bien, nourris, habillés, propres. Mais non pas seulement des choses matérielles, mais au niveau, c'est de la grâce de Dieu. Et Jésus ici donne un signe de ce que sera l'Eucharistie. Jésus, dans l'Eucharistie, va donner son propre corps, sa propre chair en nourriture pour nous. Nous puissions vraiment aujourd'hui, à travers la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, avoir cette faim, cette soif vraiment de Dieu. Lettre de Bernadette au Père Gondrang. J'allais au bord du Gave ramasser du bois avec 2 autres petites filles. J'ai entendu une rumeur. Je me tournais du côté de la prairie. J'ai vu que les arbres se remuaient pas du tout. Je levai la tête en regardant la grotte. Je vis une dame habillée de blanc. Elle avait une robe blanche, une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied, couleur de la chaîne de son chapelet. Quand j'ai vu cela, j'ai frotté mes yeux. Je croyais me tromper. J'ai mis la main dans ma poche. J'ai trouvé mon chapelet. Je voulais faire le signe de la croix. Je ne pus pas porter la main au front. Elle m'est tombée. La vision fit le signe de la croix. Alors ma main tremblait. J'ai essayé de le faire et j'ai pu. J'ai passé mon chapelet. La vision faisait courir les grains du sein, mais elle ne remuait pas les lèvres. Quand j'ai fini mon chapelet, la vision disparut tout d'un coup. Je demandais aux autres petites filles si elles n'avaient rien vu. Elles me dirent que non. Elles me demandèrent ce que c'était que je devais leur dire. Alors je leur dis que j'avais vu une dame habillée de blanc, mais que je ne savais ce que c'était, mais qu'elles ne devaient pas le dire. Ensuite, elles me dirent que je ne devais plus y revenir. Je leur dis que non. Je reviens le dimanche pour la seconde fois parce que je me sentais pressé intérieurement. La dame ne me parla que la 3e fois. Elle me dit si je voulais y aller pendant 15 jours. Je répondis que oui. Elle me dit que je devais dire au prêtre d'y faire construire une chapelle. Ensuite, elle me dit que je devais aller boire à la fontaine. Je n'en voulais pas. J'allais boire au Gave. Elle me dit que ce n'était pas là. Elle me fit le signe avec les doigts en me montrant la fontaine. Je fus. Je ne vis qu'un peu d'eau sale. Je portais la main. Je ne pus pas en prendre. Je me mis à gratter. Après, j'ai pu en prendre. Pendant 3 fois, j'ai jeté. À la 4e fois, j'ai pu en boire. Ensuite, la vision disparut et je me retirai. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. Que vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.